Je m'appelle Patrick Edery, j'ai un cabinet de conseil en développement international qui travaille essentiellement pour les entreprises françaises. Donc c'est plutôt des ETI ou des grandes entreprises et on les aide à se développer sur l'Europe centrale. Alors à l'origine le cabinet était un cabinet qui était juste sur la Pologne et puis peu à peu on l'a développé sur toute l'Europe centrale et maintenant sur toute l'Europe. Au début c'est vrai on avait encore les Polonais qui étaient en costume 3 pièces, la cravate dès qu'ils recevaient des étrangers, on avait plein de pâtisseries sur la table. Alors il y a toujours un très bon accueil qui nous est fait, mais bon là les pâtisseries sont remplacées par les délicieux. Enfin par des petites, je sais pas comment dire, des pimps en français, c'est un peu plus différent. Maintenant les affaires font il y a un autre rythme qui est totalement différent de la part des businessmen et des businesswomen, parce qu'en Pologne, contrairement à la France, il y a beaucoup de femmes quand même qui sont dans les affaires, qui sont à des hauts niveaux dans les affaires, et qui donc ont une autre façon une façon plus dynamique de travailler, plus libérale aussi, ce qui étonne toujours les Français, qui eux sont souvent dans un carcan assez administratif, et donc sont beaucoup moins dynamiques que leurs collègues polonais, ce qui crée souvent quelques incompréhensions. Les Polonais veulent tout de suite, veulent commencer à travailler tout de suite, ne comprennent pas pourquoi les Français mettent tellement de temps à leur répondre, pourquoi les Français réfléchissent si longtemps, mais c'est parce que tout simplement les Français ont, comme je le disais, un carcan administratif qui fait qu'ils ne peuvent pas se permettre de se lancer tout de suite dans une opération. Ils doivent beaucoup réfléchir parce que dès qu'ils se lancent dans une opération importante, eh bien, ils savent qu'ils vont avoir telle contrainte administrative en France, telle contrainte au niveau des employés, etc., etc. Alors que les Polonais, ils sont dans un système beaucoup plus libéral et surtout beaucoup plus dynamique avec une croissance qui est fait plus de 5%. Donc eux, c'est tout de suite ou rien. Et de l'autre côté, les Français regardent ça, disent mais ils sont un peu bizarres, les Polonais, ils me semblent pas très honnêtes, etc. Ils veulent aller trop vite. Et les Polonais disent mais qu'est-ce que c'est ces Français, on peut jamais rien faire avec eux, ils sont trop lents, on peut jamais, c'est très compliqué. Ou quand leur téléphone, je le dis souvent, quand ils téléphonent en France, lundi matin, il n'y a personne. Le mercredi matin, l'assistante n'est pas là parce qu'elle a un RTT. Le vendredi après-midi, pareil, il n'y a plus personne. Ils disent on ne peut jamais travailler avec les Français, ça devient impossible. C'est business, voilà. C'est étrange, enfin c'est étrange non, mais les Polonais, personnellement, je les trouve très proches des Français quand on a des relations personnelles, d'amitié, amicales, etc. On est vraiment très très proches. Par contre, dans les affaires, ils sont presque pires que les anglo-saxons, quoi. Tant que c'est pas signé et payé, bon, on ne peut pas dire que c'est dans la poche, non, non. C'est jusqu'au dernier moment, il peut y avoir un changement. Il suffit que vous pouvez travailler avec eux aussi depuis 10 ans, mais bon, ça c'est de plus en plus partout. Si jamais on vous propose mieux ailleurs, ils iront ailleurs, mais c'est les affaires qui sont comme ça. Alors qu'en amitié, c'est tout le contraire, c'est plutôt des amis fidèles, etc. Non, non, c'est assez étrange, il y a une sorte de dichotomie comme ça entre les affaires et le personnel, même si dans les affaires, quand même, la famille est très importante. C'est un des pays qui a le plus investi dans la formation professionnelle, plus encore que l'Allemagne. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quasiment 2 fois plus de jeunes formés professionnellement qu'en France. Et c'est ça qui fait sa force, parce que actuellement la Pologne est devenue assez chère par rapport à ses concurrents roumains. Bon, je ne parle pas des autres pays ou bulgares, mais elle reste intéressante pour les industriels parce qu'il y a de la main-d'œuvre, et de la main-d'œuvre extrêmement qualifiée au niveau professionnel. Ce qu'on ne trouve plus en France. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises françaises qui auraient les commandes, c'est même pas une question de prix, c'est qu'elles ne trouvent plus la main-d'œuvre qualifiée pour les honorer. Donc elles font, effectivement, on parle beaucoup du travail détaché, elles font venir des Polonais, mais pour travailler en France, et ils ont des contrats français. Ils ne sont pas payés au salaire polonais, ils sont vraiment au contrat français parce qu'ils n'arrivent plus à trouver en France du tout de main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'en France, on a décidé de plutôt orienter les jeunes sur l'université, sur des cursus universitaires. La Pologne a réussi à trouver ce tournant-là, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à être compétitive par rapport à la Roumanie, encore moins avec la Chine, mais bon, la Chine, de toute façon, c'est sur des très grandes quantités. Donc elle a quand même spécialisé, par la force des choses et aussi par les divers gouvernements, son industrie vers une industrie qui soit sur de la moyenne série et en même temps sur un produit très customisé et qui est plutôt qualitatif. Donc ça c'est pour l'industrie, mais il y a un autre secteur qui se développe à une vitesse phénoménale, c'est les BPO qui sont des centres d'outsourcing, c'est-à-dire que ce sont des endroits où on va, par exemple HSBC en Pologne, toutes les alertes TRACFIN qui sont en France sont traitées par la Pologne. Donc c'est un peu comme des usines à cadre, vous avez des gens qui ont bac+5, qui parlent le français ou qui parlent l'anglais, enfin qui parlent des langues étrangères, et qui vont s'occuper de tâches administratives pour le groupe
dans son ensemble en Europe. Là, la Pologne vient faire, je crois, 5,7% de croissance ce trimestre, ce qui est la quatrième croissance mondiale et la première européenne. Mais bon, est-ce que c'est un feu de paille? Mais vous savez, moi, ça va faire, depuis que je suis en Pologne, c'est la question qu'on me pose, est-ce que la croissance va s'arrêter? Et ça fait quand même maintenant 19 ans que j'y suis et elle ne s'est pas arrêtée.